2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous, je suis Antoine Boyer, vous écoutez 2020, le podcast Made in America de l'AFP. Comme chaque semaine, je vous emmène avec moi pour suivre la course à la Maison-Blanche. By the way, that is a lot of fake news back there. That's a lot. That's a lot. Dans ce premier épisode, je vais tirer un portrait sonore des principaux candidats aux primaires démocrates avec l'aide des habitants de l'Iowa. 2020 est allé se promener dans cet État rural qui est le premier à voter dans le cadre des primaires démocrates, un processus État par État qui dure plusieurs mois. Le but, désigner le meilleur candidat pour espérer déloger Donald Trump de la Maison-Blanche. Welcome to Iowa. L'Iowa, c'est 3 millions d'habitants, est un État au cœur du Midwest américain à 90% blanc. C'était ma première virée sur ces routes, presque toujours droites. Il y avait de la neige, beaucoup de neige. Je pouvais deviner de larges champs de blé, la spécialité du coin. Ces grandes étendues m'ont rappelé un peu l'Auvergne, les volcans en moins. The joke in Iowa is that a voter will only support a candidate after they've met them 3 times. La blague dans l'Iowa, comme me le raconte Graham Ambrose, journaliste au quotidien local Quad City Times, c'est qu'un électeur ne soutiendra un candidat qu'après l'avoir rencontré 3 fois. Les habitants sont conscients de leur influence au coup d'envoi d'un processus qui fait ou défait les ambitions présidentielles. Alors, qui de mieux pour vous présenter les candidats aux primaires démocrates que les électeurs de l'Iowa ? Les prétendants ratissent chaque coin de l'État depuis des mois pour convaincre. Enjoy your time in Iowa. Bon, on fait un petit point actu d'abord. À l'heure où je vous parle, fin janvier, ils sont encore 11 dans la course démocrate. Je vais vous présenter les 5 candidats les mieux placés dans les sondages: Joe Biden, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren et Amy Klobuchar. L'inconnu, l'un d'entre eux pourra-t-il battre Donald Trump ? Commençons par Bernie Sanders. En sillonnant les routes de l'Iowa, j'ai rencontré des partisans du sénateur du Vermont, ancien candidat malheureux en 2016. C'était Hillary Clinton qui avait obtenu l'investiture démocrate avant d'elle-même s'incliner face à Donald Trump. Dans les sondages, Bernie Sanders est au top de sa forme. Le sénateur indépendant menait la danse dans l'Iowa avec Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama. Le natif de Brooklyn charme politiquement Lauren Williams, propriétaire d'un restaurant italien à Washington, dans le comté de Washington, mais dans l'Iowa. Pour notre exercice, je lui ai demandé de me décrire le sénateur Sanders. C'est un homme plutôt âgé, aux cheveux blancs. Ce que j'adore avec ses cheveux, c'est qu'ils ne sont pas toujours bien coiffés et ordonnés. Ses cheveux sont aussi passionnés que lui. Il a de l'expérience politique, tout ce temps passé au Sénat, donc je suis vraiment 100% Bernie. Son âge est-il un problème ? Il a 78 ans. Plus je vieillis, plus je comprends comment l'âge peut affecter quelqu'un. Mais le voir faire campagne et savoir ce que cela signifie, avec le nombre d'heures, le peu de sommeil, ce qu'il mange, son emploi du temps, et le voir surmonter tout cela haut la main, même si ça pourrait être sa faiblesse, peut-être que c'est en fait sa force. Ce que Lauren ne mentionne pas, c'est la crise cardiaque subie par le sénateur début octobre dernier. I am more than ready to assume the office of President of the United States. Je suis plus que prêt à assumer la responsabilité de président des États-Unis, dit-il lors de son retour en campagne le 19 octobre 2019 à New York. Ses médecins aussi se veulent rassurants, il est apte à être président, ont-ils confirmé fin décembre. How do you like Iowa? I love it. Yeah. Des habitants pro-Bernie m'invitent à prendre un café. L'atmosphère est chaleureuse dans ce grand appartement. Robert Shaw, 35 ans, est assis sur le canapé, bonnet noir vissé sur la tête. Hi guys. Hein? Viens de la France. Ouais, do you speak French? Oui. Yeah, very good. J'ai passé 2 ans en France. Fidèle de Bernie Sanders, Robert le remercie d'avoir inscrit le socialisme dans le paysage politique américain. Je supporte Bernie Sanders depuis 2015. Je suis socialiste. Et quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas beaucoup de socialistes aux États-Unis.
ça commence à changer. Couverture santé pour tous, université publique gratuite, lutte contre le réchauffement climatique. La révolution politique promise par Bernie Sanders était jugée radicale par beaucoup il y a 4 ans. Elle est aujourd'hui embrassée par certaines personnalités du parti, notamment Alexandria Ocasio-Cortez, la star médiatisée de l'aile gauche démocrate. L'histoire de Bernie Sanders commence à New York. Fils d'une famille modeste de juifs polonais, le jeune Sanders rejoint la Ligue des jeunes socialistes, milite contre la guerre du Vietnam pour le mouvement des droits civiques. Il est élu maire de Burlington dans le Vermont en 1981 à 10 voix près, tenez-vous bien, 10 voix près. Il entre à la Chambre basse du Congrès en 1991 avant de devenir sénateur de cet État du nord-est du pays en 2007. Depuis des années, il martèle les mêmes idées. Ici, Bernie Sanders assure que si on a pu renflouer Wall Street, on peut sans aucun doute réduire les dettes étudiantes. Et j'ai demandé à Robert s'il voterait pour quelqu'un d'autre que Bernie Sanders si ce dernier n'était pas qualifié, comme en 2016. Je voterai pour Warren. Elizabeth Warren, c'est l'autre candidate progressiste de gauche de ces primaires démocrates. Au cours de ma balade dans l'Iowa, j'ai rencontré pas mal de gens qui songeaient à soutenir la sénatrice du Massachusetts ou qui allaient voter pour elle. Un matin, j'ai assisté à une distribution de kits électoraux en vue du scrutin à Iowa City, une ville étudiante, en compagnie d'Anne-Marie Taylor. Ma candidate préférée pour l'instant, c'est Elizabeth Warren. Et c'est parce que je regarde son parcours pour arriver où elle est aujourd'hui. Elle sait ce que c'est d'être pauvre. Elle sait ce que c'est d'être une maman avec trop de choses à faire et les études. Elle est maintenant professeure de droit à Harvard, mais elle n'a pas débuté ainsi, elle était une enfant pauvre d'Oklahoma. Je ne crois pas que notre président actuel a une idée de ce que ça signifie d'être pauvre. Elizabeth Warren, 70 ans, se confie sur son histoire personnelle lors de ses réunions publiques. Fille d'un couple de la classe moyenne, la jeune Warren tombe amoureuse à 19 ans, se marie et abandonne ses études. Elle reprend ensuite un cursus pour devenir enseignante tout en étant serveuse à temps partiel. Une fois enseignante, elle est enceinte à la fin de sa première année et cela se voit. Elle explique ici que le directeur a fait ce que les directeurs faisaient à l'époque. Il lui a souhaité bonne chance et a embauché quelqu'un d'autre. Elizabeth Warren fait alors des études de droit et devient professeure à Harvard. Politiquement, elle est électrice républicaine jusqu'au milieu des années 90 avant de basculer démocrate. Après le krach de 2008, elle est appelée au Congrès pour sauver le système financier et inspire à Barack Obama la création d'une agence de protection des usagers de banques. Aujourd'hui, elle a gagné son surnom de pourfendeuse de Wall Street, mais assure être capitaliste jusqu'à la moelle. De quoi se distinguer de Bernie Sanders et de jouer plus au centre. Revoici Anne-Marie Taylor, 52 ans. Elle porte toujours un uniforme, des vêtements noirs sous une veste de couleur vive. Elle a l'énergie, prononce toujours de bons discours. Et elle répond aux questions du public. Elle me paraît juste présidentiable. Je suis donc allé voir de mes propres yeux un dimanche matin. C'était fin janvier à Davenport, dans l'est de l'Iowa. C'était son 112e événement dans cet État. What's your plan to bring good people back to government? Okay, it is a great question, and you're not surprised. I actually have a plan for this. Son marqueur de campagne, son credo, c'est celui-ci, son fameux « J'ai un projet pour cela ». Elle affirme ici que la corruption est un problème à Washington depuis longtemps, mais que l'administration Trump l'a largement aggravé. Sa volonté de lutter contre la corruption séduit les soutiens d'Elizabeth Warren à qui j'ai parlé. Pendant cette réunion, elle a répondu à de nombreuses questions. Elizabeth Warren était à son aise et faisait souvent rire son public. Son chien, Bailey, était bien là et elle prenait le temps de prendre des photos avec ses invités. Elizabeth Warren est une femme. Quand je demandais aux gens de me citer une faiblesse, entre guillemets, c'est son genre dont on me parlait le plus souvent. Je ne crois pas que ce soit une faiblesse, mais dans ce monde et dans ce pays, le fait qu'elle soit une femme est un handicap.
Coup de pouce pour Elizabeth Warren, le soutien du plus grand journal de l'Iowa, le Des Moines Register, mais aussi celui du New York Times qui n'a pas tranché entre elle et la prochaine candidate dont je vais vous parler. Je m'appelle Amy Klobuchar et je serai une présidente et une chef des armées qui restaure la bienséance à la Maison-Blanche et accomplit des choses pour vous. Il s'agit donc d'Amy Klobuchar. Dans l'Iowa, le terrain m'a démontré qu'elle était appréciée. Elle n'est pas grande. Elle dit toujours qu'il ne faut pas être le plus grand ou le plus mince pour être président. Au micro, c'est Janice Weiner. Elle fait partie du conseil municipal d'Iowa City. L'ancienne diplomate est proche de la campagne d'Amy Klobuchar. Il faut être intelligent. Il faut pouvoir accomplir des choses. Amy Klobuchar, 59 ans, a introduit ou co-sponsorisé 92 lois entre début 2017 et début 2019, selon le site d'investigation ProPublica. Fille d'un journaliste, petite fille d'un mineur, elle siège au Sénat depuis 2007 pour l'État du Minnesota, au nord des États-Unis. La marque de fabrique de cette démocrate modérée travaillait de concert avec les républicains. I am for Amy Klobuchar. She's a bulldog. Je suis pour Amy Klobuchar. C'est un bulldog. Je pense qu'elle a l'expérience pour accomplir des choses. Le point négatif, c'est qu'elle est du Midwest. Elle n'est pas très connue sur la côte Est ou la côte Ouest, là où beaucoup de démocrates vivent. Liz a 66 ans. Pour cette infirmière très bientôt à la retraite, Elizabeth Warren est un peu trop à gauche et Amy Klobuchar, la centriste, peut aider les démocrates à gagner l'élection. Amy is right in the center. And we need someone a little bit more neutral to help us win the election. C'est un peu l'équation impossible à résoudre, le casse-tête de ces primaires démocrates. Qui pour battre Donald Trump? Un centriste ou un membre de la gauche démocrate? Pour les centristes, j'appelle Joe Biden et Pete Buttigieg. I'm Joe Biden, and I approve this message. Le premier a le statut de favori. Du haut de son 1,80 m, doté d'un sourire blanc éclatant, Joe Biden, 77 ans, est un vieux routier de la politique, ancien vétéran du Sénat où il a passé plus de 30 ans avant de devenir le bras droit de Barack Obama durant 8 ans. Son expérience rassure Charlotte Anderson. Je pense qu'il est le plus expérimenté pour faire face à la situation du monde parce qu'il s'est déjà occupé de ça par le passé. Son marqueur de campagne, se présenter comme le rempart contre Donald Trump, le vote utile. Si je suis votre candidat, il n'est pas uniquement important de battre Donald Trump. Nous devons le battre à plat de couture pour montrer que le pays ne tolérera pas un autre président comme lui pour un long moment. Sa vie a été marquée par les tragédies. Sa première femme et sa fille meurent dans un accident de voiture dans les années 70. En 2015, son fils Beau décède des suites d'un cancer à 46 ans. Is it too old? You think to be president? No, I don't think he's too old. Joe Biden est-il trop vieux pour devenir président? Non, affirme Charlotte, il n'est pas trop âgé, j'aurais préféré qu'il soit plus jeune, me dit-elle, mais il n'est pas trop vieux, il est expérimenté et l'âge n'a pas d'importance. Joe Biden, c'est aussi une popularité indéniable chez les démocrates et auprès de l'électorat noir américain. Mais dans l'Iowa, sur le terrain, l'ancien sénateur du Delaware ne semble faire rêver personne. But I also like Buttigieg. Buttigieg? Non, on prononce Buttigieg. Pete Buttigieg, donc, a 38 ans, ancien militaire, polyglotte, il parle un peu français, diplômé de prestigieuses universités, il est le plus jeune lancé dans ce marathon démocrate. Ouvertement homosexuel, il a été maire de South Bend dans l'Indiana pendant 8 ans. His experience as a mayor, it's sometimes, minimized. Son expérience de maire est parfois minimisée, mais en fait, il a été responsable de la police, des pompiers, des ressources humaines. Il a dû gérer les problèmes de tout un chacun et il doit faire face à ces mêmes personnes au supermarché. Voilà le genre de personne que je veux à la Maison-Blanche. And that's the kind of person I want in the White House. He doesn't have the name ID. Suzanne Bryant, une proche de la campagne Buttigieg, reconnaît qu'il n'est pas connu pour une idée bien précise de son programme, contrairement aux autres candidats. Mais elle assure que dès qu'on le connaît, on l'apprécie. Je me présente pour être le président qui pourra se tenir debout sur les débris le jour où la présidence Trump sera enfin derrière nous, ramasser les morceaux et combattre ensemble ces problèmes à l'avenir, car c'est la seule façon de le faire. Et pour Suzanne, Pete Buttigieg est le rempart contre le Medicare for All, l'assurance santé publique prônée par Elizabeth Warren et Bernie Sanders. J'ai peur de perdre mon assurance privée. Je crois fortement en un partenariat public-privé. Bernie Sanders et Elizabeth Warren à gauche, Amy Klobuchar, Joe Biden et Pete Buttigieg au centre. L'heure n'est pas au rassemblement. Thanks.
Retour chez l'ami de Robert Shaw, ce militant de DSA, les socialistes démocrates d'Amérique, un mouvement à la gauche du Parti démocrate. Si aujourd'hui Bernie Sanders y perd encore, est-ce que vous, ses supporters, vous allez soutenir n'importe quel candidat démocrate ? Non. Je ne vais pas voter pour Joe Biden. Je vote pas ou je vote pour quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que je supporte pas son programme. Trump est horrible, mais on doit changer la trajectoire de notre société et ça va pas être réalisé avec un président comme Joe Biden. On peut pas continuer comme ça. Dans les primaires démocrates, la guerre entre les centristes et l'aile gauche du parti est déclarée. Merci d'avoir écouté 2020, un podcast de l'AFP Made in America. Un grand merci également à toutes nos équipes à Washington et à Paris qui nous aident à le réaliser. Pour ne rien rater de cette aventure présidentielle, une seule chose à faire, abonnez-vous à 2020 sur votre appli de podcast préféré. Retrouvez-nous aussi sur les comptes Twitter AFP USA et AFP FR. À vendredi prochain, américainement vôtre.